Bienvenue au premier podcast No Print Management en français. Donc, je suis Delphine Clavel, responsable marketing chez Ysoft. Et aujourd'hui, pour ce premier podcast, je suis heureuse d'être accompagnée par Florine Darmon, responsable marketing de l'offre chez Konica Minolta France. Pardon. Florine, Bonjour Delphine. bonjour. Peux-tu commencer par te présenter ? Oui, très volontiers. Donc, je suis Florine Darmon. Donc, comme tu l'as dit, je suis responsable marketing de l'offre chez Konica Minolta. Et donc, je m'occupe de l'intégralité de l'offre Konica Minolta et notamment de la partie print services. Dont on va parler aujourd'hui. Donc moi, je suis chez Konica Minolta depuis plus de 10 ans maintenant, donc je connais bien le sujet et les différents secteurs et nos clients. Donc on va particulièrement aborder aujourd'hui. Parfait. Donc, c'est une bonne introduction pour moi. Donc, peut-être on va pouvoir commencer par parler des clients, justement. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment les demandes clients évoluent sur le marché français aujourd'hui ? Alors, on va dire que sur le marché français et notamment sur le marché qui nous intéresse aujourd'hui, les enjeux clients ont particulièrement évolué ces dernières années, notamment avec l'émergence du cloud qui s'est accéléré en France parce que la France avait pas mal de retard sur ce sujet-là. Et donc on a déjà une cible qui est différente, qui s'est élargie. Auparavant, avec les solutions Ysoft, on ciblait particulièrement des grands comptes qui avaient des enjeux de sécurité, des enjeux d'organisation, voilà. Et aujourd'hui, on va, grâce à l'offre cloud, élargir cette cible pour redescendre vers des PME. Pourquoi ? Parce que le cloud permet de ne plus avoir d'infrastructures lourdes sur site et donc forcément ça va beaucoup plus intéresser les PME puisque ça va on va dire alléger toute la partie gestion de l'IT autour de ces solutions-là. D'accord. D'accord. Et du coup, donc là, c'est les évolutions en termes d'infrastructure, mais en termes de besoins clients, qu'est-ce qu'on va les challenges en fait qui sont rencontrés ou les défis auxquels les organisations sont confrontées aujourd'hui, comment le cloud fait que cela a évolué, comment vous pouvez le voir? Alors, il y a plusieurs points. Les entreprises aujourd'hui, elles font face à pas mal de difficultés. Déjà, premièrement, il y a la gestion de leur informatique pure et dure, qui est un peu complexe parce que ils ont du mal à recruter des responsables informatiques, etc. Ils ont de plus en plus de challenges en termes de transformation d'entreprise, avec de la mise en place d'outils, de BPO par exemple. Ils ont de plus en plus de défis concernant la sécurité et surtout la cybersécurité, donc sur lequel les responsables informatiques sont très focus de par la RGPD, mais pas que. Les données sont hyper clés pour les entreprises, donc forcément ils se dédient 100% à ça. Donc c'est vrai que ils ont les demandes qu'on a aujourd'hui, c'est je ne veux plus m'occuper de la partie print parce que j'ai des millions de choses à faire beaucoup plus importantes que ça aujourd'hui. Le print a toujours été un peu le parent pauvre pour les responsables informatiques, donc voilà. Donc je veux déléguer cette partie gestion de mes périphériques d'impression à mon prestataire, par exemple Konica Minolta. La seule chose, c'est qu'auparavant, c'était un peu compliqué parce que ils avaient toujours à gérer en fait leur infrastructure informatique, puisque avant le cloud, il fallait quand même avoir de l'installation sur place, donc des serveurs dédiés, etc. Donc du temps homme
et des coûts, parce que forcément, il faut enfin, Konica Minolta peut installer, mais il faut quand même des serveurs dédiés, il faut quand même surveiller ces serveurs et bien évidemment, un serveur, il y a de la maintenance et ça coûte un prix important. D'où le fait qu'on était plus orienté grand compte auparavant, parce que les entreprises avaient les moyens aussi de pouvoir humains et les moyens financiers pour pouvoir gérer ça. Aujourd'hui, avec le cloud, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est même totalement différent. C'est-à-dire que, étant donné que la solution est hébergée dans le cloud, le temps alloué par un responsable informatique dans une entreprise à la gestion de son infrastructure est quasi nul, puisqu'en fait, Wisoft et Konica Minolta font ça pour eux. Donc c'est en ça où on va les aider en fait à se dégager du temps pour gérer en fait des problématiques qu'ils considèrent beaucoup plus importantes que la gestion du print dans leur entreprise. D'accord. Donc là, en fait, du coup, juste pour résumer un peu, donc on voit que les préoccupations des clients ont évolué et on voit aussi notamment que du coup, la cible, du moins les clients auxquels va s'adresser Konica Minolta France a également évolué. Est-ce que du coup, ces évolutions de préoccupation des clients, plus les nouvelles cibles que vous visez, est-ce que cela a un impact sur les forces de vente et les équipes support? Est-ce qu'il y a des besoins du coup pour comment est-ce que vous voyez ça et comment vous gérez ça? Alors oui, effectivement, il y a un impact beaucoup plus déjà. Enfin, il y a deux choses. Il y a premièrement sur les équipes support, parce qu'effectivement, ça nous a amené en fait à réorganiser un petit peu toute notre partie installation et toute notre partie support, parce que on n'installe pas une solution cloud comme on installe une solution on-premise. Donc effectivement, on a retravaillé tous nos process internes pour travailler sur des phases d'onboarding client, sur des phases de support client qui sont quand même en grande majorité à distance. Et donc ça, c'est assez nouveau pour nous, puisque auparavant sur de la solution on-premise, effectivement, il y avait un technicien ou un ingénieur solution qui allait chez le client, etc., et qui installait tout ça. Donc avec la solution cloud, tout ce process-là est totalement revu. Et donc ça nous a demandé beaucoup de réflexion et d'agilité Après, question pour les commerciaux, il y avait la montée en compétences à faire, notamment sur nos commerciaux dédiés sur les PME, puisque auparavant, c'était des solutions qu'ils ne proposaient quasiment jamais, puisque elles étaient hors scope, question budgétaire et question installation et voilà, installation. Donc il a fallu aussi monter en compétence nos forces de vente, à la fois sur les fonctionnalités de la solution, mais aussi sur les avantages et les bénéfices du Cloud Print par rapport à une solution on-premise, avec tous les arguments que j'ai donnés auparavant sur le fait qu'il y ait moins de contraintes techniques, que ce soit plus simple à piloter à distance et que les entreprises peuvent nous déléguer une partie, voire une partie ou totalement, la gestion de leurs utilisateurs avec du service managé chez Konica Minolta. D'accord. Du coup, ces nouvelles, le Cloud Print, j'imagine que ça, la façon dont un commercial va aborder un client avec une solution cloud printing dans son portfolio est complètement différente. Il y a des choses qui vont changer et qui vont pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça par rapport à comment on aborde un client qui est en recherche d'une solution cloud? Tu vois, par exemple, on a eu quelques clients, donc plutôt je vais prendre des exemples plutôt
PME, puisque en fait c'est là où l'approche est un peu différente qu'auparavant. On avait un client qui était dans l'ouest de la France. Donc lui, il avait 15 multifonctions sur sur une solution de print management on-premise. Et donc lui, il était en mode multisite, c'est-à-dire qu'il avait 5 différents sites avec 5 différents serveurs. Et c'est vraiment l'exemple typique de l'entreprise sur lequel le cloud est hyper bénéfique, puisque d'avoir 5 serveurs différents, de maintenir 5 serveurs, etc., c'était très onéreux pour l'entreprise. Et surtout, c'était hyper time consuming pour la partie IT chez le client. Donc là, le commercial a eu la très bonne idée de lui expliquer qu'effectivement, de passer dans le cloud, déjà, ça lui élimine ses 5 serveurs et la maintenance et les coûts associés. Et en plus de ça, ça lui permet de se focuser sur d'autres activités. Notamment parce qu'il avait un projet aussi de migration de ERP. Et donc, bien évidemment, ça nécessite d'y dédier beaucoup de temps. Et donc, il a trouvé l'approche du commercial hyper intéressante parce que vraiment, le commercial avait bien compris son besoin et lui proposait vraiment une solution clé en main pour lui dégager du temps et des coûts et pour aller travailler sur son nouvel ERP. Donc ça, c'est une première approche qui était très intéressante. On a eu les mêmes approches aussi sur des entreprises qui sont internationales et qui sont multisites. Donc c'est un peu la même approche de dire voilà, vous êtes multisite, vous avez des solutions on-premise aujourd'hui, donc ça veut dire plein de différents serveurs d'impression qu'il faut maintenir, qu'il faut gérer, etc. Le fait de passer dans le cloud, ça vous permet d'éliminer tous ces coûts et ces temps passés par vos équipes IT pour maintenir tout ça et pour installer tout ça, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un des exemples. Pareil, on a aussi un exemple, si on veut prendre aussi des clients plutôt des clients secteur public. D'accord. Ça, c'est un secteur en France qui est quand même assez important et, c'est ça. et assez difficile à aborder. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée que de donner cet exemple-là. C'est important et puis c'est souvent des comptes qui ont des problématiques de budget, donc Oui. voilà. Et c'est là où Cloud va aussi être intéressant, c'est que là c'est typiquement l'exemple d'une communauté d'agglomération qui s'est créée, donc avec des fusions entre guillemets entre différentes communes. Et donc forcément, chaque commune avait son propre système informatique, ses propres serveurs, etc. Et là, en fait, l'agglomération de communes, donc qui a pris la tête de ces différentes structures, voulait pas mettre le nez dans toutes ces complexités, on va dire. Et donc, elle a dit, OK, on va passer sur du cloud parce que j'ai pas envie de commencer à travailler sur différents serveurs, différentes infrastructures, etc., notamment sur l'impression. Donc, on sort tout ça, on met tout ça dans le cloud et comme ça, moi, je suis tranquille. J'ai pas besoin de gérer différentes infrastructures, notamment sur la partie impression. Avec, j'imagine, aussi un volet budget et réduction des coûts, etc., qui est assez important sur ce secteur. D'accord. Totalement. Donc voilà. Donc ça, c'était un des sujets qui était assez intéressant pour eux, de leur proposer de passer dans le cloud. Voilà, le multisite, c'est vraiment une cible intéressante pour le cloud, notamment sur les PME ou les petits comptes.
Et en termes de, parce qu'on sait sur la cible publique, quelque chose qui revient en termes de contraintes assez souvent, c'est la sécurité des données qui est quand même assez importante, étant donné qu'on parle du secteur public. J'imagine que du coup, avec une solution cloud, les contraintes ont été éliminées. Hein. Qu'est-ce qui a été... Est-ce que tu sais si... Alors, en partie parce que, alors, il y a toujours les pros et contre cloud, hein, les anti-cloud. Donc, il faut savoir aussi les rassurer sur l'hébergement, que c'est un hébergement européen, que voilà, les communications sont bien sécurisées, voilà. Mais effectivement, ça peut être un argument de dire bon bah voilà, il n'y a plus de problème de serveurs qui tombent chez eux, il n'y a plus de problème de maintenance de serveurs, etc. Et puis c'est nous et Wisoft en fait qui prend en charge en fait cette sécurité en tout cas. Donc voilà, ils peuvent aussi être rassurés sur cet aspect-là. Et après, on a toujours les anti-cloud, hein, il y en a encore, ou les régions ou les communes qui ont encore des soucis d'Internet. Hein, et là, effectivement, il n'y a pas tellement de réponses, hein, et on va rester plutôt sur une solution on-premise. Donc là, c'est bien parce qu'on a l'agilité de pouvoir proposer les deux si on le souhaite. D'accord. Soit une solution on-prem, soit une solution cloud, en fonction des besoins de nos clients. Donc c'est l'idéal. D'accord. Mais c'est vrai que le multisite, c'est vraiment une cible. On a aussi des gros, très, très, très gros clients qui sont passés dans le cloud à cause des budgets et à cause du multisite. Quand vous avez des sites partout en France, vous êtes une très grosse entreprise avec beaucoup d'agences, beaucoup de petits sites, voilà. Est-ce que tu peux juste nous dire combien d'imprimantes on parle, ou de multifonctions quand on parle d'une très grande entreprise chez Konica Minolta? Juste pour avoir un peu un ordre de référence, on va dire. Ça peut être 600, 700. D'accord. Ah oui. On a des clients comme ça qui ont effectivement plein de sites partout en France et donc des très très grosses entreprises. Donc effectivement, ça fait beaucoup de d'assets à gérer. Le client dont je vous parle, son département informatique dédié à l'impression, c'était moins de 5 personnes. Donc, si effectivement vous devez gérer autant de serveurs d'impression que vous avez de sites, pour 5 personnes, c'était hyper time consuming. Donc, le fait de basculer dans le cloud permettait en fait de passer beaucoup moins de temps de gestion pour gérer en fait ces 600 multifonctions éparpillées partout, quoi. D'accord. De pouvoir les gérer à distance, il y a plein d'avantages, Et de effectivement de réduire les budgets, etc. Ce que tu viens de nous dire avec notamment le bénéfice multisite. C'est ça. La fonctionnalité multisite. Ok, d'accord. Du coup, une autre question que je voulais te poser, à ton avis, donc avec tout ce qu'on vient de voir sur les préoccupations des clients, les bénéfices donc effectivement qu'on a maintenant auxquels répondent les solutions cloud, est-ce qu'il y a encore des challenges que les organisations ont qui sont pas dont le cloud ne répond pas? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent encore et sur lesquelles il faudrait progresser, à ton avis? C'est une bonne question. Je pense que sur tout ce qui est toute la partie cloud, la potentielle difficulté, mais qui est de moins en moins le cas, ça peut être la bande passante Internet, voilà, qui peut dans certains cas
être un petit peu compliqué, même si de toute façon, les liens et les connexions ne se font pas tout le temps, comme si vous étiez sur un PC. Voilà, ça reste occasionnel, mais bon, ça peut, dans certaines régions, dans certaines entreprises qui n'ont pas forcément prévu et qui ont basculé plein de solutions dans le cloud, ça peut être un problème. Mais après, charge à nous aussi de proposer de plus en plus de services aux entreprises, justement pour les dégager, de service managers, hein, pour continuer à leur dégager du temps et pour que les services informatiques travaillent sur d'autres problématiques que la problématique print, qui aujourd'hui peut être facilement déléguée grâce au cloud. Donc après, c'est plus à nous de travailler autour des solutions cloud pour leur apporter le service adéquat et un service premium. D'accord. J'imagine que c'est la direction que prend Konica Minolta France aujourd'hui autour de cette offre de service, proposer une offre de service plus complète de ce que je peux comprendre et qui répond mieux aux préoccupations des clients. Totalement. C'est ça. D'accord. Je vais te poser une dernière question. Donc, comme on en a discuté et comme tu as pu le voir, aujourd'hui, Whysoft a un nouveau slogan, et donc c'est le No Print Management. Et je voulais savoir qu'est-ce que No Print Management veut dire pour toi et pour les clients de Konica Minolta France. Mais c'est un bon slogan qui répond bien en fait à tout ce que je te disais juste avant, c'est que alors même s'il est très compliqué à traduire en français, c'est comme beaucoup de slogans en anglais. Effectivement, l'idée c'est de s'affranchir en fait totalement de la gestion de l'impression dans les entreprises. Qui peut être parfois un peu contraignante pour notamment pas mal de contraintes de multisite, etc. Ou de beaucoup d'utilisateurs. Et donc c'est là où effectivement mettre en place une solution SafeQ Cloud et avec le service que peut proposer Konica Minolta, et bien là, on est capable de dire à nos clients, vous n'avez plus rien à gérer, on le fait pour vous en fait. Donc moi je trouve que certains peuvent dire que c'est un peu culotté comme slogan. Moi je trouve pas, parce que c'est vraiment ce qu'on va proposer et ce qu'on propose pratiquement déjà. Donc c'est un très bon slogan. D'accord. Merci. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Florine, de m'avoir accompagnée aujourd'hui. J'ai été ravie de pouvoir faire ce premier podcast avec toi en français. Merci à toi, Delphine.